À la base, you don't speak to me. Salut les gars, nouvelle semaine, nouvelle vidéo, et Marcus est dans la continuité de son été. On va même vous présenter quelqu'un, son frère, le dernier que vous connaissez pas. C'est parti. Eh, t'as vu, petit PD? Moi, je te dis de ramener tes voitures pour faire un clip. Attends, tu vas voir ce que je vais te faire. Moi, tu vois, c'est même pas que j'ai peur de lui, mais je lui ai dit on arrive dans 1 heure. Allez, gars, regardez la chambre de Tony. Tu vois, ils s'en foutent du business, ils veulent que les voitures, c'est ça? Les femmes. Tu te lances pas dans un business parce que c'est la tendance. Lance-toi dans un business parce que t'aimes bien et parce que t'es capable de persévérer un an dessus. Les gars, on a une question à vous poser avec Youssef. Vous préférez plutôt quoi? Là, ici, on est plutôt sur... Je m'appelle Marcus Sorens. Je suis vraiment venu pour en découdre avec la vie. Fit Gunna. Tu vois, Fit Gunna, tu vois, Amapiano, tu vois. Ou là, on a plutôt... Enchanté. Marcus Saint-Patrick, chef de start-up. Riche, mais responsable, avec la tête sur les épaules. Ici... Ah, tu vois. Ouais, les gars, vous êtes plutôt quoi? En fait, celles-là, elles ont trop de gaz. Mais c'est plus la DA que je cherche renvoyer. Tu vois, en gros, tu vois ça, tu dis, eh putain, j'ai vu Marcus, il se la raconte, hein. Il regardait des gens de manière hautaine, il se la raconte. Alors que là, tu vois ça, ah, j'ai vu Marcus, il avait l'air sympa, hein. En fait, tu vois, celle-là, elle me donne l'air sympathique. Ça dépend, hein. Ah ouais? Ah, Toi, tu penses quoi? Peur de quartier, c'est peur de méchant, vraiment. Ouais, mais, tu vois, là, en fait, le fait de voir les yeux, ça change tout. Tu vois, là, comme tu vois mes yeux... Moi, je dis, il faut un entre-deux, il faut des lunettes teintées. Il y a ce juste milieu, effectivement, celle-là. Non. Non, elles font trop... En fait, elles auraient été noires, oui, sinon, Ouais. non. Non, bah, alors tu me conseilles... Moi, je suis pas fan d'elles. J'aime pas celle-là. Ça fait cheap. Tu sais quoi? Je vais mettre tes quartiers pour aller au restaurant, et dès qu'on arrive en boîte, je mets les autres. Non, en fait, le problème, c'est que ça fait trop agressif. En fait, même moi, j'ai peur. En fait, quand t'as ça, t'es obligé d'envoyer. En vrai de vrai, t'as ça, t'es sur une Bluetta, t'es obligé d'envoyer, tu vois. Après, t'envoies déjà avec les voitures, hein. Faut pas oublier. Allez, tu sais quoi, je vais essayer. Et demain, je vais vous donner les ressentis de ce que j'ai ressenti. Voilà. Tu On vois, fera même 2 plans différents, avec 2 lunettes différentes en boîte. on va essayer, tu vois. Ah ouais. T'as vraiment pris la tête de Toronto, hein. Frérot, tu vois, you know what I'm saying, tu vois. I'm Marcus Sorens, tu vois. I don't even supposed to speak French, you see, tu vois. Someone dressed like me is supposed to speak only in English, you see what I mean, you know. Oh, don't speak to me. À la base, you don't speak to me. You only speak English, nigga, you see. Because I'm a super nigga, you see. I'm a super I'm nigga. a super nigga. I'm a super nigga. Allez, on y va. Il nous attend, on y va. Ouais, j'avoue. Pour l'équipe, faudrait vraiment que vous commentiez en force sur le fait que Marcus doit lancer une chaîne en anglais. C'est trop drôle. Regardez-le, il arrive pas à être sérieux 1 minute, c'est pas Bon, possible. les gars, je vous explique la DA, vous avez compris. Et en fait, là, j'ai 3 clés de voiture. C'est-à-dire, je sais pas vraiment laquelle prendre, tu vois. Est-ce que je prends mon Rolls? Alors, est-ce que je prends le Rolls? Est-ce que je prends le GLE? Ou est-ce que je prends mon Brabus? Les 3 sont à moi. Petit frère, tu veux laquelle? GLE. GLE? Son préféré. C'est celle-là. On laisse le J'ai Brabus. bien bombardé comme ça. Ouais. Tony, il aime trop le Brabus. Tony, il que ça raconte. Lui, à chaque fois, il dit à Marcel, Marcel, tu veux le Brabus ou pas? Mort, T'as vu, il aime prendre le Brabus. Dis direct, tu veux, ma gueule. Est-ce que tu veux prendre du Brabus ou pas? En fait, vous avez vu Tony, il est pas trop sur les réseaux. Il fait comme s'il aime pas qu'on le voit, mais au fond, il aime. Tu vois, Tony, je crois que c'est celui qui aime le plus. Hein. Tu vois pas, dès que je snap, il est content. Mais juste, il veut pas passer ce stade d'assumer qu'il aime ça. Tu vois, il veut pas. Mais moi, je vais l'engrainer un jour, je vais le mettre sur les réseaux. Vous voyez, dès que je vais prendre ma retraite, je vais le mettre sur les réseaux. C'est vrai que Tony, de base, même quand il n'y avait pas Snap, il snappait déjà, il recevait déjà tout. Voilà, Vous prenez son Snap, il y a tous les mémories depuis 10 ans. Depuis 10 ans, ouais. Marcel, prends ton parapluie de l'autre côté. Ouais, directement. Il y en a 2, Marcel. Directement. Allez, petit parapluie rose. On va essayer d'ouvrir ça. Tiens, tu peux me tenir ça? Bien sûr. Alors? Et voilà, je suis trop content.
Allez, viens. Tu vas pas mouiller ta caméra, toi aussi, viens avec nous. Voilà, C'est bon. J'ai pas niqué mon outfit. Oh, le bâtard. Ok, j'ai capté. J'ai capté. Oh, les spins, ça va? Toi, vous, c'est les parapluies du Rolls? Oh bâtard, en mode RR. Avec ton vieux parapluie là. Je prends la pièce 5 € là. Oh, le bâtard. Ah le bâtard. Salut mon frère. S'il y a bien une chose que Marcus a constaté en venant en France cette année, c'est que s'afficher sur les réseaux, ça ouvre à plein de rencontres. Regardez, il n'a pas une seule vidéo ces derniers temps où il n'est pas reconnu par tout le monde. Et à chaque fois, il me le dit, ça lui fait tellement plaisir de vous voir. Donc continuez comme ça les gars, vous êtes les meilleurs. Boss. Bon là, aujourd'hui les gars, je vous explique. On va tourner un clip avec mon grand frère. Parce que mon grand frère, il m'a menacé. Vous avez vu, moi, je dis la vérité. Tu vois. Même moi hier. Moi, tu vois, c'est même pas de... En vrai de vrai, t'as vu? C'est même pas de bon cœur. Tu vois, si tu vois cette vidéo, je vous explique. T'as vu, mon grand frère a commencé à dire quoi? Il m'appelle, il me dit, hey, t'as vu, petit PD? Tes voitures, tu les ramènes dans toute la France. Non, non, non. Moi, je te dis de ramener tes voitures pour faire un clip. Je veux pas... Non. Attends, tu vas voir ce que je vais te faire. Ça veut dire, bon, t'as vu? Moi, tu vois, c'est même pas que j'ai peur de lui. Mais je lui ai dit, on arrive dans 1 heure. Tu vois, c'est pas une question d'avoir peur, tu vois. Avec le clipper en plus. Ouais, hier, il a menacé les clippers. Il a dit, t'as vu tout ce que tu leur filmes? Ça te prend 1 heure de me faire mon clip, mon... Ah, non, non, non. Tu vois, vas-y, tranquille, frère. Mais c'est pas une question que j'ai peur. C'est juste le respect des anciens, tu vois. Et argent ou pas argent, les anciens, ils peuvent encore te casser la gueule, ma gueule. C'est ça. Au quartier, c'est comme ça. Il n'y a pas de... T'as vu? On est tous sur la même échelle. Il n'y a pas d'argent. On te casse la gueule. C'était un humain. Ça veut dire, faut pas me faire casser la gueule. Moi, Youssef, on y va. T'as un bouton, oublie pas. Ah, c'est vrai. On est en retard, Youssef. Allez. Hey, feeling young, but they treat me like the OG. And they want the T on me, I swear these bitches nosy. Said he put some money on my Le débat est clos, numéro 9 comme Samuel Eto'o. Négro est fort, négro est chaud, c'est bon. J'suis bitume avec du flow, feu dans la tracée. T'es mal le crochet, pour te faut t'accrocher. Négro j'ai les gros, salopes vont cacher. T'es éliminé, c'est pour tous mes gagos, le kim dans la peau. J'suis pas là pour passer la pommade. J'ai ma basket sur ta pommette. Tant pis c'est comme ça, c'est dommage. Chez nous on n'aime pas les girouettes. Pareil pour le décollage, mon produit respecte ses promesses. Tu connais pas, tu vas connaître. Mon machin t'envoie sur la comète. Crois-moi, c'est pas de la comédie. La fin justifie les moyens enfoirés. Tout est noir, y'a rien de clair ici. Comme mon train de vie, comme ma poésie. Que de la haine pour mes ennemis. J'ai jamais vu sur le tatami. Je suis là pour accomplir ma destinée. Je la mets au fou comme sur Konami. Mon ami. Every day, tous les jours. Every day. Les Noirs, ils dansent toujours quand ils font bientôt manger. Hein. C'était grincheux jusqu'à présent, là. Eh. C'est incroyable. Je suis jamais à plus de 4 minutes à pied de mon hôtel. Là, j'ai fait la compta ce matin. Je suis à plus de 6 chiffres de dépenses ce mois-ci. Ça veut dire que je vais vraiment me calmer là. Je suis trop énervé. Parce que, bon, ok, je m'amuse pas assez. C'est vrai que c'est les vacances. Mais je culpabilise trop de dépenser autant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Souvent des choses bêtes. Ouais, exactement. Genre quand tu te dis que tu as dépensé au moins 50 pétards en boîte alors que tu bois pas d'alcool, tu peux te dire je suis un trou du cul. Et que tu pourrais partir en voyage visiter d'autres pays. J'aurais pu aller dans un voyage visiter d'autres pays, ou donner à des assos, ou je suis un trou du cul. Mais Ou les réinvestir. Ou les réinvestir. Mais il faut se faire plaisir aussi de temps en temps. Si moi mon plaisir c'est d'envoyer des bouteilles alors que je bois pas, parce que j'ai un ancien complexe d'infériorité à prouver. C'est mon droit, tu vois. C'est ton côté Miami. Tu vois, mais il faut que j'en sorte de tout ça. Il faut que je grandisse. Parce que là, il n'y a que mon compte en banque qui a grandi. Moi, je grandis pas. Un peu, ça va. Non, en vrai. J'ai vu une différence. Non, c'est vrai. Depuis que je te connais, j'ai vu une Et puis rien différence. que le fait de culpabiliser, pour moi, les gars, dites-moi votre avis en commentaire. Enfin, en gros, moi, je suis parti du genre, tu vois. La première étape, c'est de faire des bêtises sans s'en rendre compte. La deuxième étape, c'est de faire des bêtises et culpabiliser. Et la troisième étape, c'est d'arrêter. Donc déjà, le fait de culpabiliser quand tu fais de la merde, c'est déjà une étape sur le fait que tu vas bientôt arrêter, tu vois. Je me rassure, je suis bientôt sur la fin.
Voilà, au moins, en vrai de vrai, j'aurais dit à mes enfants, papa, il a kiffé, il a éteint dans toute la France, dans tous les pays. Avant, il rentrait pas en boîte, et maintenant, il éteint dans les boîtes. Mais est-ce que c'est pas bête? Avant, il ne te laissait pas rentrer, et maintenant, tu dépenses des centaines de milliers d'euros chez eux. On te demande même si tu vas passer. Ah, c'est vrai que maintenant, on me demande si tu veux pas, on t'envoie des messages. Ouais, tu passes ce soir, Marius? J'arrête de parler, sinon on va même pas tout mettre au montage. Salut les gars. Et la tête d'homme, calme-vous. Et on va aller au Star bêtement, voilà, venons se calme. Ouais. Ah les gars, vous roulez doucement hein. Ah non, fais attention, fais attention. Ah vous roulez doucement franchement hein. Ouais, toujours hein. Ouais, j'ai vu ça hein. Ah toujours. Ah, je suis en haut. Ouais, c'est Marcus là. Oh. Ah ouais la cadet oh. Ah. Tous les chauffeurs de Paname ils me connaissent, c'est bon ou pas? En gros c'est comme ça l'algorithme. Donc comme j'ai fait une vidéo, je cherche un chauffeur pour mes Brabus. Tous les gens qui ont un pote chauffeur, ils ont envoyé à leur pote. Tous les chauffeurs de TikTok, ils me connaissent. C'est une dinguerie, frère. Ça veut dire dès que je vais dans un Uber, ah, c'est toi qui cherchais un chauffeur, non? C'est vrai, le plus. Voilà, c'est une dinguerie, frère. Oh, so crazy. What's up, nigga? Bon, bonjour, c'est qui? C'est YouTube. YouTube. Bonjour, YouTube. Bah là, comme vous le voyez, YouTube, là, on va sur la terre promise. Le Nord-Pas-de-Calais, là où tout a commencé. Là où je suis né, là où mes parents m'ont conçu, c'est là-bas qu'on va aller. Je vais aller voir tous mes amis d'enfance, je vais frimer. Je vais essayer de retrouver l'adresse de mon ancienne prof de maths, on va aller klaxonner devant chez elle. Elle était gentille. Non, moi je te parle de... C'était ma préférée. Alors je vais essayer d'aller voir ma prof d'histoire géo. Non, j'avais pas oublié, frère. Elle m'avait dit, t'arriveras à rien, toi, dans la vie. T'arriveras à rien. Je vais aller chez elle, je vais klaxonner, là. Il y a des ans. Puis voilà, hein, écoutez les gars, on est au vlog numéro combien? On a fait combien de villes? On a fait beaucoup de villes là. On a fait beaucoup de villes. Hein. Et pendant que je vous parle, mon activité d'e-commerce, elle tourne. Mon application, elle tourne. Mes formations tournent. Tout tourne. Parce que pourquoi? Parce que c'est des business digitaux. Et quand tu as un business digital qui tourne, ton business travaille pendant que toi tu fais dodo. Bon, allez les gars, à tout à l'heure. Ça dit quoi, secret? Ah putain, tu comptes quoi encore toi? Oh le comptable. Calm down, Le nigga. comptable. Début des vacances à Lias, elle était gigantesque. Hein. Là, c'est vraiment là, les restes des restes. Hein. Allô. C'est vraiment là. C'est la merde des merdes, ouais. Ouais les gars, de retour dans le nord. Nord-Pas-de-Calais 59 Zo. Really even start. I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas cross the street living large. Voilà. Premier stop, Colombes. Là, on arrive dans 1h45. Donc, bon, on n'a pas pris la route en vrai, mais... Il y a toujours des mecs, je suis pas obligé de finir, c'est ma chaîne YouTube. Si je veux commencer une phrase et que je ne vais pas la finir, c'est mon droit. Vous avez vu les gars, plus je suis en France, plus je commence à m'habiller comme avant. Vraiment une raclure. C'est pour ça on dit l'environnement, c'est important. Là, à force de traîner au quartier, faire des clips, tout ça. Frérot, les mauvaises habitudes, elles reviennent. Vous en pensez quoi? T'as vu? Non, c'est... Arrête, c'est comme ça qu'on a grandi, hein. Faut pas oublier les racines. I had a dream I could buy my way to heaven. When I woke, I spent that on a necklace. I told God. Bien arrivé. Regarde un peu le sol. Tu vois comment c'est sale? C'est que son arrivé, ma gueule. C'est une dinguerie de dire ça. Non, je rigole, mais tu vois, le Nord, on n'est pas connu pour avoir les rues les plus propres de France, tu vois ce que je veux dire? Ah, merci, boss. Tu vois, on n'est pas connu pour ça. Mais les gens, quand je reviens ici, ils me disent tous, qu'est-ce que tu fais là? Mais je suis né ici, frère. C'est parce que
J'ai taillé à 18 ans, mes frères. Ah, quand j'avais pas de taille, vous saviez pas, j'habitais ici. Et maintenant, quand je reviens, ils me disent, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai grandi ici, j'ai taillé d'ici, j'avais 19 ans. J'ai habité à Port de Douai 1 an. Après, j'ai habité à Lille-Fives. Après, j'ai habité en face de Rally. J'ai habité 14 ans à Roubaix. Voilà. Et après, les gens ils disent, qu'est-ce que tu fais là? Toi, qu'est-ce que tu fais là, frère? En fait, c'est la première fois que je viens ici. C'est comment ça se passe? En mode, on prend ce qu'on veut. C'est comme un espace boucherie. Tu te rappelles quand Tony vendait des faux billets? On vendait des faux billets. Il vendait des faux billets de 50 et toi tu les avais touchés à combien? À 10 je crois. Il allait dans toutes les boulangeries du secteur. Je me rappelle. Il achetait juste un croissant et récupérait 48 €. La gomme m'a dit c'est un vrai billet, messieurs, jeune homme. Bah oui, madame. Allez, je sais que dans ma tête elle est plus 48. Et j'ai mangé mon croissant. Mais ma plus longue, t'avais ramené des faux billets. Et c'était bien fait. Ouais, c'était. Poto, on a voulu aller avec en boîte. On a voulu aller avec en boîte. On a payé. En fait, c'est quoi notre problème? Au lieu de payer et partir, on a payé, on est resté en. En fait, on a payé, on est resté en boîte. Au bout d'un moment, le serveur il arrive en courant. Il a dit, les gars. On a dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a? C'était au pauvre en plus. Il a dit, ouais, ah, ben, c'est des faux billets apparemment. Quand on est allé dans la cuisine et tout, on lui a dit, regardez. Il a dit, ouais, ce fils de pute. Non, mais ça fait ça lui. Et il est mort demain. Mais il est mort. En plus, on avait mélangé les faux et le vrai, tu vois. Il a dit, lui il est bon, lui il est vrai, lui il est bon. Après, il a dit, bon, En plus, Tony disait, vas-y, rajoute du frein, rajoute du frein. Il disait, non. au total, il a dit, au total, il y a 400 de faux. On s'en grattait la tête. Après, heureusement, on a fait. Mais voilà, on est trop sage. Much better. Can I show my love for you? Then say I do, I do, I do. Là on est à Lille. Je me rappelle un jour, j'étais étudiant, il me restait 100 € de bourse. Et je venais souvent au casino juste ici. Ça veut dire, voilà, on est là. Hein. Demain, je vais bien vous faire visiter. Et là, on va tranquillement aller se coucher. Enfin, la caméra va aller se coucher. Et nous, on va tranquillement être là. Hein? Qu'est-ce qu'on dit? Bonne nuit YouTube! Bonne nuit! Et moi, les mecs, ils me contactent. Ils me disent, Marcus, t'es chaud en marketing. On a besoin de toi pour faire exploser le projet. Moi, t'as vu, je suis un crack en marketing. Tu me donnes n'importe quel produit, je peux te vendre. Vendre en ligne, c'est moi. Ça veut dire le mec, il me dit, ouais, viens, on fait un projet. Du coup, il me dit, est-ce que tu peux me donner 80 000 € et tu auras 20% de l'investissement. Sauf qu'en gros, plus tard, je me suis rendu compte qu'il avait promis 20% à une dizaine de personnes. Donc déjà, ça marche pas. C'était pas possible, tu vois. Donc derrière, moi de 1, je donne 80 000 €. Et au final, le projet, on fait le projet. Donc moi, je fais mon marketing, je tabasse tout, genre comme d'habitude. Franchement, on a fait du sale avec ce projet. Et au final, le projet, je crois, il génère 5-6 millions. Il génère 5-6 millions. Et ma part, il m'a jamais donné. Disparu. Le mec, il a disparu. Et en fait, il y a beaucoup de gens comme ça à Dubaï qui sont connus pour mettre des douilles aux gens. Et carrément, j'ai appris qu'il ne s'appelait pas Maxime Adam, Mais non. mais il s'appelait Mounir. Ouais, je te jure, c'était une histoire comme Netflix. Un jour, il y a un gars qui m'appelle, Marcus, Maxime Adam, il te doit des sous? Il dit, ouais, pourquoi? Tous les gens à qui il doit des sous, et on a tous rendez-vous à cette adresse-là. Je me dis, quoi, c'est un film ou quoi? Donc je suis pas tout seul. C'est là où j'ai découvert que j'étais pas tout seul. Je dis, non, c'est un film ou quoi? Je dis, ah, c'est pas possible. Et je vais à l'adresse, moi je me suis dit, c'est peut-être un guet-apens, peut-être qu'il veut m'envoyer la police, parce que je te mens pas, j'avais fait quelques démarches pour récupérer mon argent de la manière forte. Ah, tu vois ce que je veux dire? J'avais déjà fait des démarches de mon côté. Là, on allait récupérer l'argent. Ouais. D'une manière ou d'une autre, on allait récupérer l'argent. Et donc je me suis dit, peut-être que par rapport au truc que j'ai fait, peut-être qu'il m'envoie une équipe sur place. Contre-attaque. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, moi, je me gare au loin, je regarde, et je vois bel et bien une quinzaine de personnes en truc. Et ça veut dire, je commence à parler avec eux. Ouais, il doit de l'argent, Maxime. Ouais, moi, il me doit 400 000. Moi, il me doit 500 000. Moi, il me doit 400 000. Et en gros, il nous a une dizaine de personnes. Il avait arnaqué une dizaine de personnes. Comme des escrocs de Tinder. Hein, une histoire de film en mode... Et à chaque fois... Mais en fait, le mec, il est vraiment fort. Parce que tu sais, c'est le genre de mec qui te scamme, mais il reste encore en contact avec toi. Donc tu te dis... Bon, il va pas me scammer, il m'invite à l'anniversaire de sa femme, etc. Donc, les scammers, en général, ils ne te scamment pas en frontal. Il va d'abord te dire, non, mais là, mon compte en banque, il est bloqué. Non, mais là, il est ça. Regarde, tiens, je te donne 10 000 € en preuve de bonne foi, mais sur mon compte, il reste que 12 000. Non. Là, viens voir mon fils à la maison. Ça veut dire, en gros, il garde un lien émotionnel et tu te dis,
il va pas me scammer quand même. Ouais, Il m'invite chez moi tous les... C'est comme si là, t'es chez moi, et en fait, je suis en train de te scammer, mais toi, tu te dis, c'est pas possible, on va à la salle tous les jours. En fait, là où il était fort, c'est qu'il garde contact avec les gens. Ouais. Ça veut dire, on allait tous les jours à la salle de sport, et il dit non, mais là, ça c'est bloqué, non, là, mais ça c'est ci. Et en fait, il faisait ça avec tout le monde. Ouais, Et même quand il rembourse les gens, par exemple, il va me dire, et après, par exemple, il va dire, là, il y a un nouveau projet, est-ce que tu n'as pas 100 000 € à investir? Tu as investi 100 000, carrément, moi, il m'avait dit quoi? Si tu veux que je te rembourse, viens, on fait un nouveau projet. Je dis, mais attends, mon ref, tu me dois de l'argent, tu veux que je réinvestisse encore? Et en gros, c'est ça qu'il fait. Mais si j'avais donné d'argent, avec mon argent, il aurait remboursé quelqu'un d'autre. Mais en gros, le mec, il faisait un Ponzi géant. Il faisait un Ponzi géant. À lui tout seul, quoi. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que c'était en 2022, il avait presque tout mis en crypto. Ça veut dire, je sais pas, il doit avoir combien là maintenant. Ça se trouve, il s'est mis max. Parce que vu qu'il a escroqué presque 2-3 millions d'euros, et s'il a tout mis vraiment en crypto comme il m'avait dit qu'il avait mis, là, frérot, il a fait un braquage. Mais bref, je vais régler ça avec lui en temps. Et le mec, disparu de Dubaï, il n'a plus d'Instagram, il s'appelait même pas Maxime Arskip, il s'appelait Mounir, il était interdit de gérance de société en Suisse. Genre, c'était vraiment un escroc. Un vrai escroc, quoi. Un vrai escroc professionnel, ouais. En Suisse, Maxime Mounir, il y a un grand gars. Ouais, bah oui, en Suisse, en gros, il était interdit de créer des sociétés déjà. Donc, en gros, il avait déjà fui la Suisse. Quelqu'un m'avait dit un jour en story, tu marches avec un escroc, mais tu sais, il y a tellement de rageux sur Internet. Tu peux pas savoir, ouais. Tu peux pas savoir, ça veut dire, moi, j'ai pas pris ça au sérieux. J'aurais dû, tu vois. J'aurais dû prendre au sérieux. Depuis tout à l'heure, je leur envoyais des messages, je leur dis, mais les gars, vous êtes où? Vous n'êtes pas ponctuels? Ils me disent, mais on est sur un autre lien. En tout cas, désolé. Bah, en gros, laisse-moi me présenter brièvement. Moi, c'est Marcus. J'ai 30 ans. En gros, je fais des business. J'ai fait du business toute ma vie, mais on va dire le business qui me définit le plus, c'est le e-commerce. On a investi 150 000 €. On a presque 60 000 membres avec 80 000 € dépensés en marketing. On s'est dit, maintenant, si on veut passer le next step, aller chercher les 500 000 membres, 1 million de membres, 2 millions. En gros, j'ai fait un LinkedIn pour les professionnels du sport. Mais là, pour le moment, c'est que foot, mais en gros, c'est un LinkedIn pour footeux. Ouais, ok. Mais on veut l'agrandir à tous les sports. Qui est cette personne du coup? Ah oui, c'est vrai. Donc là, c'est Il y a pas d'info, ouais. Bon, les gars, vous me connaissez, moi, comment je suis au feeling. Ce matin, il est venu devant l'hôtel. J'ai vu qu'il avait une Osmo. Il m'a dit, ouais, j'interviewe des entrepreneurs. Bon, je me suis dit, il m'a dit, est-ce que je peux te suivre 24 heures? J'ai dit, bon, pourquoi dire non? Tu vois, on n'a qu'une vie, on est là. Donc, on se fait kiffer. Donc, là, on a démarré la vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vous mettrai le lien de sa vidéo et de sa chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker, vous abonner. Moi, vous me connaissez, je donne de la force quand je peux. Donc, voilà, les gars, je vous mets son arrobase ici et sa chaîne YouTube et elle sera aussi dans la description. Allez, Youssef, on y va en North Star. T'es vraiment bon, merci. De base, c'était il n'y a pas longtemps, on cherchait 1 million. Et puis après, on s'est dit que c'était pas assez. En vrai, de vrai, c'est pas assez. En vrai, on a déjà investi 150 000. Genre, si tu nous rejoins, il faut au moins que ça soit pour 2, 3, 4 millions, tu vois. Ouais. Si c'est 1 million, et c'est pas pour faire le bandit. Et ouais, genre, on s'est dit, en vrai, si c'est juste pour 1 million, je peux encore les mettre de ma poche. Ça me casserait les couilles, mais ça veut dire, on se dit, quitte à... C'est comme si je te donne un exemple. C'est comme si je te donne un exemple, toi, tu as un business, et quelqu'un me dit, ouais, je te propose 20 000 €. Mais les 20 000 €, tu les as. Ouais. Tu vas dire, frérot, je les ai. Si tu me rejoins, propose-moi une somme qui peut vraiment être un game changer pour moi. C'est pour ça que là, on est en train de monter les enchères et on va voir ce que ça va donner. Hein. Je vais te demander quelle voiture tu veux choisir. T'es plutôt Rolls ou Brabus? Mec, je suis plutôt Brabus. Hein. Ah, okay, surtout le Brabus comme ça, il est énervé. On va monter dans le Brabus, je vais chercher les clés et j'arrive. Après, j'avoue, Rolls, c'est jamais fait. Donc t'auras l'occasion de monter dans les deux. Tu vois, pourquoi choisir quand on a les deux, tu vois? C'est trop ça. Toi, t'as pas vu tout ça tout à l'heure. C'est pourquoi? Parce que je t'ai réveillé tard. T'étais où ce matin? Tu l'as pas écrit? Qui écrit le premier nom? Ah, j'ai pas vu. Moi, je suis réveillé depuis ce matin. Hein. J'ai été à Jumora. Qui écrit 10h30 dans le groupe? Ah, j'ai pas vu. Personne m'a répondu. Ah, j'ai à part pas toi. Et j'ai cru que tu m'as pas répondu. Ah, j'ai pas vu. Mais tu m'as écrit où? Ma caméra elle pèse lourd, faut que je reprenne des forces. Tu m'as écrit où?
sur Snap en privé. Ah voilà. Et dans le groupe logistique. Ah bah j'avais pas vu, je suis vraiment désolé. La caméra, Comment les gars, ça va ou pas? Ça va? Avec nous, tu vas becter. On est marrant et tout. Ouais, j'ai capté, mais là les gars, il n'y a pas assez de place pour faire rentrer tout le monde, c'est pas... Bah, juste derrière, on se met derrière. Moi, je peux mettre dans le corps. Regarde. Moi, je suis Caméraman au milieu. C'est un colis, lui, avec nous. Et nous, on est à côté. Ouais, On se pose un route. Eh, viens, nous trois, s'il te plaît. Moi, je suis arrivé dès le début. Moi, je suis là. On est là depuis 10 ans. Non, moi je vous ai dit la prochaine fois, il faut venir quand il y aura moins de monde. Là, il y a trop de monde pour pas faire de favoritisme, on va prendre personne. Normalement, ceux qui montent, c'est ceux qui ont une boutique. Qui a une boutique ici? Moi, je veux la voir. C'est quoi ta boutique? Smart, c'est pas Spotify, c'est Shopify. Tu vois, lui déjà, il est éliminé déjà. Toi déjà, toi tout. Un conseil, c'est trouve un produit. En gros, comme je le disais ce matin, le secret pour avoir des bons chiffres, c'est de s'inspirer des boutiques qui marchent. Et en gros, tu fais comme le jeu des 7 erreurs. Tu copies-colles leur boutique. Tout ce qu'ils ont, tu dois avoir la même chose. Parce que là, elle est bien, mais ça manque de trust, tu vois. Après, ouais, il faut vraiment que je... De perfection. Mais c'est déjà un bon début si tu as déjà fait une vente. Ouais. Moi, comme je dis souvent, si tu en as fait une, tu peux en faire 10. Si tu en fais 10, tu peux en faire 100. Tu en fais 100, tu peux en faire 1000. Mais maintenant, c'est juste à toi. Exactement, c'est juste à toi de monter le niveau et de te professionnaliser un peu plus. Mais déjà, au début, dis-toi que toi, tu as une boutique. Tu es l'une des seules à avoir une boutique. Et ici, qui a des boutiques là? Ah voilà, vous voulez faire des tours de voitures, mais comment vous allez financer les voitures? C'est l'achat de vente. Ils s'en foutent du business, ils veulent que les voitures, c'est ça? Non. Les femmes. Me and my niggas tryna get it, yeah bitch. Yeah bitch. Hit that house, like tell me is you with it, yeah bitch. Yeah bitch. Là, j'accède à des mondes, tu vois, auxquels j'aurais jamais accédé, tu vois, genre il y a juste, je vais pas te donner le nom là parce que c'est un peu un secret, mais tu vois, j'ai fait une vidéo avec un footballeur, tu vois, une journée avec lui, tu vois, genre on est allé à Monaco, je l'ai rencontré à Paris, il m'a emmené à Monaco. Et après, en fait, ils l'ont emmené à Dubaï, tu vois, pour finir la vidéo. Mais tu vois, pour te montrer un peu le délire, et en fait, ça m'ouvre des portes à des trucs de fou. Donc, j'ai envie de continuer là-dedans. Et financièrement parlant, moi, j'ai envie d'avoir beaucoup d'argent parce que j'aime les belles voitures. Et il y a plein de trucs que j'ai envie de faire, tu vois. Mais là, aujourd'hui, moi, ce qui m'anime, c'est de pouvoir continuer à vivre de ce projet-là, continuer à faire mes vidéos, tu vois. Kiffer la life, rencontrer des gens. En fait, je sais que tu es dans un bon secteur parce que j'ai remarqué un truc. Mais au fond, les riches ont besoin de reconnaissance. Tu vois, par exemple, je te donne un exemple. La dernière fois, je marchais avec un riche, un ami à moi. Il est 10 fois plus riche que moi. Mais je sentais qu'il était frustré que les gens me traitent bien. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire souvent les gens ont de l'argent, mais des fois ils ont droit de plus. Donc le fait que tu les mettes en avant, etc., je pense que c'est une bonne chose. Ah bon, ça me semble comme ça dans la vidéo, mais c'est son équipe qui a contacté pour faire une vidéo. Okay. Moi je dis aussi, les hommes les plus riches que je connaisse n'arrêtent jamais d'apprendre. Ouais. Tu vois, donc je pense que c'est ce qui fait que tu as l'impression que je suis intelligent, c'est parce que en fait j'apprends tout le temps. Et c'est là où je mets des distances aux gens qui se concurrencent avec moi, parce que là où eux, dès qu'ils sont à 100 000 €, ils commencent à se brander et tout, bah moi justement en fait, j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer. Ça veut dire même hier on était en boîte, je suis debout le matin, j'ai été prié, après bon on a fait la vidéo, j'ai fait l'appel, ça veut dire en gros, en fait je pars du principe que je veux toujours plus, je veux me former encore et encore. C'est bien. Et je pense que c'est vraiment ça le secret, parce que j'ai fait cette erreur là, tu aurais parlé avec moi il y a peut-être 3-4 ans, je pense pas que tu aurais pensé ça de moi. C'était au début où je venais de faire mes sous, j'étais vraiment en mode nouveau riche, alors que là je suis vraiment en mode plus humble, je pars du principe que j'en ai encore beaucoup à apprendre, du coup je m'éduque encore beaucoup, mon cerveau il est tout le temps en mode business, mais je pense après c'est ça le secret. Le secret c'est de travailler 6 fois plus que les autres. J'ai testé plein de projets, ça marchait pas, mais je suis le genre de mec, j'ai jamais arrêté d'essayer. Je pense que c'est ça qui sur le long terme fait la différence. Chez moi. Oh mon rap, ça dit quoi? Incroyable! Putain, mais toi t'es où? T'es à Miami? T'es où? Je comprends pas là! Là tu vas, on dit quoi? C'est comment les rap bien ou quoi? Allez, ça se passe bien, tranquille. Putain, oh là là, t'as réussi à l'avoir! J'ai un grand plus, t'as réussi à le ramener! Ah mais toi, Marcus Saint-Joachim, c'est impossible, T'as dit comment, ref?
À l'aise ou quoi? T'es KO toi? Ouais, je suis KO de ouf. De ouf, de ouf, hein. C'est ça, tu vis la vie d'artiste. Tu vis la vie de game, frère. En plus, c'est un mec. Ouais, j'étais vu à Cannes. Belgique, ouais, il m'a dit, t'as vu à Cannes, tout ça et tout, ça a pris un peu sur Insta et tout. C'est un bout de ouf, son Ok, vous êtes prêts là? Je t'explique là, frérot. Parce que moi aussi, je suis un gars des caméras. Là, vous êtes pas prêts à ce que je vais vous envoyer. Oui, vous êtes pas prêts. Parce que là, c'est Caribou Restaurant. Caribou Restaurant. Numéro 1 dans le Nord. Vas-y, suis-moi. Let's go, let's go. Suivez-le, suivez-le. Bon. Là, nous sommes dans un cadre professionnel, donc on va essayer de rester professionnel. Il y a des personnes qui ne sont pas encore venues goûter nos saveurs. Donc en gros, là, je vais faire simple. En plus, vous êtes les premiers et tout, donc ça va me permettre de bien prendre mon temps par rapport à tout ça. Là, aujourd'hui, vous voyagez à 8000 km. C'est aussi simple que ça. 8000 km. Pas à Cannes, pas à Marseille, pas au Maroc. Là, on va au Comores directement. Donc là, le but, c'est de découvrir nos saveurs. À travers quoi? Nos samboussas, nos nems, pilaou, maïlé, brochettes de poulet, avec nos marinades faites maison, brochettes de bœuf, des ailes de poulet aussi, des vraies ailes de poulet, saisies au grill. Enfin bref, vous allez voir, vous allez vraiment vous régaler. On est où là? C'est trop propre, frère. Mais il avait préparé son coup ou quoi? Non, on fait depuis maintenant. La table de 8, c'est avec les mêmes messages au fond. Elles arrivent, la table de 8. J'ai la pression avant de commander. Bon, présente-moi la carte chef, on dégoûte. Donc là, au début, vous avez les samboussas, les nems. Les jeux, hein, comme d'habitude. Par contre, c'est Caribou, les gars. On nous a même pas payé, de toute façon, c'est le sang, t'as regardé. Si on poste pas, il va nous frapper. Tu vois, donc on est ensemble. Goûter. Les gars, c'est comment? Je vous présente Joachim. Joachim, est-ce que tu peux un peu parler à la caméra? Salut, moi c'est Joachim, copain de Marcus. Copain, ça veut dire quoi copain? Ça veut dire quoi copain? On n'est pas en couple. Grand ouais, copain. Ça va frérot hein. Est-ce que tu peux dire un peu ce que tu fais dans la vie? Alors moi actuellement je suis cuisinier. Ouais. Je fais des couscous sur Dunkerque. Je suis occupé de faire une formation pour changer de voix, quoi. Vous allez voir la suite. Marcus il va me partager sur ses réseaux sociaux. Wow. Vous allez voir de toute façon. Qui a dit que je vais partager mon rêve? Je l'ai pas dit hein. Vous allez voir. Ah ouais, non mais bon. c'est un bon, il sait pas encore ce que je vais faire. Je suis occupé de préparer ça en bien. Marcel. En vrai c'est une bonne idée. La vie de ma mère c'est une bonne idée, je suis pas mentir. C'est très bien je t'aurais dit. Mais en vrai c'est une bonne idée. S'il fait ça bien sur TikTok là ça peut le prendre hein. Le TikTok ça est viral rapide. Franchement moi je te soutiens Jojo. Merci. Vous avez vu le témoignage de Marcel. Donc c'est un bon projet que j'ai. Là je suis occupé de me former. Je vais être certifié officiellement. Et après vous allez voir la suite. Marcus, dis bien qui t'a conseillé aussi. Voilà. Dis bien qui t'a conseillé, il faut remercier. Alors c'est ma femme qui m'a conseillé, donc j'ai fait cet exercice. Et derrière je vais le présenter à tout le monde, tous les gens qui auront besoin. Et vous allez voir, vous allez me remercier. Bon les gars, là c'était Joachim. Il m'a obligé à le faire, mais ça a été fait avec le cœur. Allez les gars, bisous. Fin de journée. Ouais, fin de journée, mais peut-être. Si, je viens de me réveiller en plus. Oh, Tony Boy. Allez, on est devant le network là. C'était comment cette journée? Mec, c'était incroyable. C'était incroyable. Là, je vais avoir un peu de temps pour m'en remettre, j'avoue. C'est un malentendu. Ah, mais mec, c'était fou. Et dis-toi que moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est vraiment, j'ai appliqué un truc, c'est j'ai écouté mon instinct. Et je suis arrivé, je suis tombé pile poil au bon moment. Et au final, je passe l'après-midi avec vous, c'est fou. Et en vrai, Marcus, c'est grave un bon quand même. De toute façon, je l'ai dit dans la vidéo, il est brillant. Pour moi, il est brillant, ce gars. Il a tout compris, il sait s'adapter, il bosse bien dans tout ce qu'il fait et tout. Moi, je pense vraiment qu'il va aller loin. Donc, bravo les gars. Abonnez-vous, hein. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo-là, à ce moment-là, c'est que vous aussi, vous êtes des bons. Abonnez-vous, les gars. On part? On y va enfin. On va où? BX. T'as bien dormi hein? Ouais, j'ai bien dormi. Là, je vais redormir encore dans la voiture. J'étais avec Joachim. Je vais vous mettre une vidéo. J'ai un peu bagarré, je me suis bagarré avec Joachim. Comme d'habitude, j'ai niqué. Je suis ambitieux comme toi, tu vois. Je suis ambitieux comme toi. La meuf de l'hôtel, je lui ai dit à 13h, on sera tous en bas. Et moi, je descends à 14h30. T'imagines, j'envoie un snap à Tony, il me dit 13h maximum, au final 14h30. Je savais très bien que c'était pas vrai. Wesh, on t'a viré de la chambre à coup de pied ou quoi? Infinito tren no s'acaba. Bonjour YouTube.
Salut les gars, là on est presque arrivé à Bruxelles. Je vous dis la vérité, ça prend beaucoup de temps parce que Mexed roule à 110. Mais voilà, j'ai hâte de me... Ça fait longtemps que j'ai... Bah en vrai, Bruxelles j'y allais souvent quand j'étais petit parce que je suis nordiste. Et Bruxelles c'est à 1h30. Donc dites-vous qu'en étant jeune j'allais plus souvent à Bruxelles qu'à Paris. Mais, donc voilà, on va aller là-bas. Comme d'habitude on va faire notre tournée des boîtes de nuit. Hein. On sait faire que ça. Au lieu de visiter des monuments historiques, aller dans des musées, nous c'est ce qu'on fait. Mais c'est ma dernière. Cette année, je vous jure les gars, c'est la dernière. Donc voilà. Ah ouais, c'est la dernière. Ouais, c'est la dernière. Après, l'année prochaine, normalement ça sera vacances en couple, je sais pas moi. J'aurai une femme, non, je sais pas. Est-ce que les gars, je vous jure, c'est dur cette vie. Hein. De toute façon, si dans 3 ans j'ai pas d'enfant, je vais adopter. C'est une solution aussi. Hein. Il y a des enfants qui rêveraient de se faire adopter. Hein. Si je trouve pas de femme, dans 3 ans je l'adopte. Parce que tu vois une femme, c'est pas sûr que vous allez vous entendre toute sa vie. Un enfant, jusqu'à la fin de ta vie, ça sera ton enfant, toi. C'est vrai. Qu'est-ce que je veux dire ou pas? On va quoi, Bix? C'est bon. On va rejoindre Anthony Sirius, on va faire un petit tour. Et puis après, on va faire des trucs qu'on pourra sans doute jamais dire à la caméra. Coupé! Hop! Faut que j'ai un peu besoin de monter sur le gamos. Paparabou. Je pense que ça peut. Attends, faut tourner le truc. Voilà. Comment on fait comme ça? Et ça se voit, c'est la première fois qu'il le fait. On peut y aller les gars. Les gars, vous voyez, on est arrivé à Bruxelles. On est à peine arrivé à Bruxelles. Moi, j'ai déjà posté un TikTok. En fait, vous savez, ce qui fait notre force, c'est qu'on est trop rapide. La création de contenu, ça nous connaît en même temps. Là, dans la voiture, 1h30, j'ai répondu à mes messages. J'ai géré tout. Et là, dès que j'arrive, je repasse en mode créateur de contenu. La dernière fois, vidéo YouTube dans la voiture. Vidéo YouTube dans la voiture, les gars, c'est du non-stop. En plus, regardez, je fais des bonnes stats en ce moment sur TikTok. Hein. J'ai repris il y a 3 jours, j'avais un peu arrêté. 200 000, 50 000, 120 000. Et là, je l'ai mis ce matin, 12 000. Et là, lui, je viens de poster, bien arrivé à Bruxelles. En plus, j'ai trouvé un petit hack là pour faire plus de vues, mais je vais pas vous dire. Le retour du boss. Ah là, le retour du boss, on essaie d'être un maximum polyvalent, tu vois, essayer de toucher à tout. C'est ce qui va faire la différence. Toi, ils ont vu avec le live. Hein. Ouais, partout. Hein. Oh, on est partout, les gars, on est partout. Meilleur coiffeur de Bruxelles. Meilleur coiffeur de Bruxelles, la main d'or. Bigage Barbershop, toujours. Ah bon. Apparemment, c'est le meilleur barbeur, les gars. Ceux qui ont déjà coupé avec lui, en commentaire, dites s'il dit la vérité ou pas. Dans le monde, ils savent déjà. Ils savent déjà. Normalement, les gens, ils savent. Hein. Youssef, c'est toi qui vas d'abord tester en premier. Ah, c'est moi. C'est toi d'abord le testeur. Ouais, dans le monde. Et si ça se passe bien, on lui envoie Tony. On dirait. Tous au même étage? Ouais, tous au 8e, frérot. Incroyable. On a exigé qu'on soit tous placés au 8e étage. Les Champs-Élysées. Je ne sais pas voir le 8. Oh là là. Celui-là, c'est pas compté ou quoi? Toujours en train de parler sur un ton qui me déplaît, patron. Je pense que là, on va arrêter notre collaboration. Clairement. Belé qui va enlever ses lunettes. Avance. Mais prends une valise. Tu vois que tu es un voiturier ici. Quelqu'un peut porter ma valise, je suis comme un millionnaire. Hein. Waouh! Bienvenue dans ma chambre. Avec vue. Ah! C'est sérieux là? Ouais. Bienvenue dans ma chambre. Avec vue sur la Belgique. Puis voilà. Hein. Du coup, on va aller regarder un peu la deuxième chambre. Elle a qui la deuxième chambre? C'est les 2 chambres. Tu peux rentrer dans ta chambre? Eh bon, moi, je viens dans ma chambre. Tu peux rentrer dans ta chambre? Moi, c'est qui Tony? Aïe! Oh, frérot. Tu fais quoi? C'est vrai qu'il a une vraie chambre, hein. C'est un malade, lui. Mais j'ai fait Tony, frère. Est-ce que c'est moi qui ai fait les chambres? Ah, les gars, vu. Alors là. Ah, les gars, regardez la chambre de Tony. Eh Marcus, c'est pas moi qui a fait les chambres. Mais gros, c'est la dame qui a fait les chambres. Ouais, pourquoi c'est toi qui as la meilleure chambre? Mais c'est la dame qui... Mais c'est la dame qui... arrêtez de pousser. Ouvre la porte. Wesh. Attends, c'est la dame qui a fait les chambres. Ouais, c'était une dinguerie de faire ça. Pourquoi toi t'as ça? Ah, tu sais que moi aussi j'ai ça.
Ouais. Bah oui, mais News il là. Moi aussi j'ai. Bah allez chez News. De la mer, moi aussi j'ai. Mais pourquoi il y a une ombre là-bas? Je sais pas. Hein? C'est Tony. Tony. Mais tu coupes la caméra hein. Non mais les gars, c'est pas moi frère, quoi? Je crois que c'est au bout, c'est les suites hein. Moi c'est pas ma faute moi. J'aime trop cette ville, je sais pas, il y a un monde. T'as vu? Comme Toronto. Ouais, j'ai dit la même chose. Comme Toronto. Même que Toronto, ça ressemble à Toronto. Mais j'aime trop les capitales, moi. Tu vois, genre, en même temps, tu sens que tu peux t'amuser, mais tu sens que les gens ils travaillent quand même un peu. Oui. Et moi, j'aimerais bien un jour entreprendre si possible. D'accord. Quel est ton conseil phare pour un étudiant de 20 ans, on va dire, Tu sais qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? J'aurais dit la même chose à ceux qui sont passés auparavant. Ça, c'est vraiment devenu mon conseil fétiche en ce moment. C'est lance-toi, mais attends-toi à ce que ça marche pas au départ. Ouais, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le problème, c'est quoi? C'est que sur Internet, tout le monde va te dire lance-toi en e-commerce, ça va marcher en 30 jours, lance-toi en trading, ça va marcher en 2 semaines. C'est d'entrepreneuriat. Ouais. Si ça marchait vraiment en 2 semaines, il n'y aurait pas de salariés, il n'y aurait que des entrepreneurs. Ça veut dire le seul conseil que je te donnerais, c'est lance-toi et attends-toi à ce que ça marche pas pendant 6 mois, 1 an et lâche pas. D'accord. Parce que la plupart des gens, en fait, ce qu'ils font, c'est que tu vois, par exemple, tu vas mettre de côté 1000 €. Tu vas te lancer pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, tu vas perdre ces 1000 €, ce qui est normal parce que tu viens de démarrer un business. Et après, tu vas te dire, ouais, j'ai perdu 1000 €, j'arrête. Ouais. Mais c'est trop peu un mois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop peu un mois pour réussir un business. Et surtout, il ne faut pas oublier que c'est des business digitaux. Par exemple, la dernière fois, je parlais avec un mec devant mon hôtel, il a fait une boutique d'optique. Il a investi presque 100 000 € et il n'est pas rentable. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que 100 000 €, c'est énorme par rapport à ce que tu dois investir en e-commerce. C'est-à-dire, moi, personnellement, je trouve qu'en e-commerce, en entrepreneuriat en général, les gens, ils abandonnent beaucoup trop vite. Okay. Et tu as vu, moi, après, effectivement, il y a des facilités dans certains business et dans d'autres, mais tous les business marchent. Okay. Je connais des millionnaires qui sont millionnaires dans la vidéo, je connais des mecs qui sont millionnaires dans l'e-commerce, je connais des mecs qui sont millionnaires dans le trading, je connais des mecs qui sont millionnaires dans l'agroalimentaire, mais le seul point commun entre toutes ces personnes-là, c'est qu'elles ont persévéré quand ça ne marchait pas. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Ne te lance pas dans un business parce que c'est la tendance. Lance-toi dans un business parce que tu aimes bien et parce que tu es capable de persévérer 1 an dessus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok, d'accord. Et si tu fais ça, il n'y a aucune raison que ça marche pas. Merci, c'est gentil en tout cas. Avec plaisir. Je te souhaite une bonne soirée encore. Voilà, le conseil que je donne à chaque fois. Je l'ai dit sur Insta, on me demande encore. Je vais répéter encore. Voilà, hein, les gars. Il n'y a pas de secret. Hein. Des fois, j'ai l'impression que les gens ils veulent me voir en se disant Marcus, il va me donner un secret de ouf. Tu sais, genre un secret d'amant, deviens riche. Non, ça n'existe pas. Hein. C'est persévérer. C'est persévérer quand ça marche pas. C'est ça, c'est pour ça qu'il y a 1%. Tu as 99% qui pensent que l'entrepreneuriat, c'est comme, tu vois, le salariat. Que tu bosses bien ou pas, tous les mois, tu auras le même salaire. Et on a trop été habitués comme ça. Ça veut dire que les gens ils vont bosser 1 mois, ils vont dire putain, j'ai bossé 1 mois et j'ai rien gagné. Mais t'es pas dans le salaire, frérot, t'es dans l'entrepreneuriat. C'est normal que tu gagnes rien. Des 2, 3, 4 premiers mois. Mais quand ça rentre pour de vrai, tu vois. Voilà, les gars. Tu pars en train? Ouais, moi je pars en train, les gars. Je dis la vérité, là, j'en ai marre, moi. Je regarde le train. Les gars, regardez. 14h43, je prends mon Uber, je me taille maintenant. Allez, ça va, Malikou. Ouais. J'arrive en 1h20. Il n'y a pas de place dans les valises, les frères. Je prends 2 valises, je vous décharge déjà. Attends, c'est lequel qui roule le mieux? Bon, les frères, ça grimpe, hein. T'as même pas de billet, frère. Au revoir. Vas-y, au revoir, hein. On se pète à Paname à mon sang. Dans le prochain épisode, Marcus et ses frères partent à la rencontre d'abonnés dans Roubaix et Lille. Et maintenant, ils sont tellement connus que ça va créer des émeutes. Attends, mais dis pas que tout ça c'est pour toi, c'est quoi ce foutoir là? La tête de ma mère, les gars, je craque. En fait, Marcus, ça c'est vraiment devenu une star là.